Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec le championnat français. Après sa lourde défaite à Nantes lors de la dernière journée, Paris retrouve la victoire en battant Saint-Etienne 3-1 hier soir. Le PSG a dominé la rencontre grâce à un excellent Mbappé. Il a zlatané les Verts pour l'équipe. C'est lui qui fait chavirer Saint-Etienne avec son doublé, alors que les hommes de Pascal Duprat avaient ouvert le score, comme le rappelle Le Progrès sur sa une. Pour le Parisien ce matin, Mbappé et ses oraux. L'attaquant français rentre un peu plus dans l'histoire du club. Il a égalé les 156 buts de Zlatan Ibrahimovic sous le maillot parisien. Alors prolongera-t-il au PSG pour marquer encore plus Paris de son empreinte? La vedette bondinoise a encore jeté le flou en zone mixte hier. Il explique vouloir devenir le meilleur buteur de l'histoire du club. Il lui faudrait logiquement quelques mois supplémentaires, débordant sur la saison 2022-2023 pour dépasser les 200 réalisations d'Edinson Cavani. Dusan Vlahovic aussi a de folles ambitions avec la Juventus Turin. Pour la 27e journée de Serie A, la Juve se déplaçait sur la pelouse d'Empoli. Les Bianconeri ont remporté ce match sur le score de 3-2 avec un doublé de Dusan Vlahovic. C'est Juve Vlahovic, titre le Corriere dello Sport. Le Serbe a déjà marqué 4 buts en 6 matchs sous le maillot noir et blanc. Juve force 7, écrit la Gazzetta dello Sport sur sa première page. La Juve n'est plus qu'à 7 points de l'AC Milan, le leader du championnat. Tout est possible pour le journal au papier rose. Le coach Massimiliano Allegri nie que c'est un objectif en conférence de presse. Son but est de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, mais Dusan Vlahovic a plus d'ambition, j'y crois, titre Tuttosport. Il a présenté en conférence de presse qu'ils vont prendre un match à la fois et voir ce qui arrive. Le gardien Chesney est lui aussi enthousiaste, surtout quand on voit la méforme des leaders du Scudetto. À Madrid, il n'y a aucune inquiétude concernant le championnat. Grâce au duo prolifique Benzema et Vinicius Junior, le Real Madrid a battu 1-0 le Rayo Vallecano. Le couple de l'année, titre A ce matin. À la suite d'un bon travail du Français dans la surface, le Brésilien a laissé passer le ballon entre ses pieds pour servir directement son numéro 9, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans les filets vides. Ils ont déjà emballé le championnat selon Marca. Le leader creuse l'écart au classement. Le Real a désormais 9 points d'avance sur le dauphin Séville. Le FC Barcelone aussi est en bonne forme depuis quelques semaines. Les médias catalans encouragent les joueurs de Xavi à ne pas stopper cette bonne dynamique. Continue à faire la fête, s'exclame Sport ce matin. Pour le journal espagnol, le Barça a joué son match le plus complet de ses dernières saisons contre Naples cette semaine en Europa League. Ils sont sur 2 victoires de suite, toutes compétitions confondues. En route pour la 3e, écrit Mundo Deportivo sur sa une ce dimanche. Dans les pages intérieures du quotidien, on peut lire aussi que ça s'active de plus en plus dans les coulisses du Barça pour recruter Erling Haaland. Les Blaugrana craignent une surenchère de Manchester City et du Real Madrid. Des sources proches du président Joan Laporta assurent qu'ils vont se battre aussi fort qu'il le faudra. Et pour être bien complet sur l'actu mercato des Catalans, le Barça passe devant le Bayern Munich pour signer Andreas Christensen. Le Danois a été pisté par les Bavarois pour remplacer Niklas Süle, mais il préférerait quitter les Blues pour rejoindre le FC Barcelone d'après Sport. Le club de la Bavière avait pourtant bien avancé pour faire venir l'été prochain le Danois de 24 ans qui sera libre de tout contrat en juin prochain, mais l'offre du Bayern serait trop basse pour Christensen. En Angleterre, Roman Abramovich fait encore la une des tabloïds ce matin. Le propriétaire de Chelsea a annoncé qu'il déléguait la gestion et l'entretien du club à la fondation des Blues, et ce afin d'éviter les sanctions que pourrait lui faire subir le Royaume-Uni depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je démissionne, titre The Sun. Homme politique entre 2000 et 2013, il est considéré comme un soutien historique de Vladimir Poutine. C'est le grand rappel de Roman pour le Daily Express. Si les ministres britanniques avaient exhorté à saisir ou à geler les avoirs d'Abramovich au Royaume-Uni, Chelsea serait en pleine faillite sans précédent. On termine cette revue de presse avec une bonne nouvelle. Christian Eriksen a fait son grand retour hier avec ses nouvelles couleurs de Brentford. Le Danois s'est déclaré comme un homme heureux. Le joueur de 30 ans a remplacé Mathias Jensen à la 51e minute après 8 mois d'absence. Pour rappel, Eriksen a été victime d'un arrêt cardiaque lors du premier match du Danemark à l'Euro 2020 contre la Finlande. Son équipe a perdu contre Newcastle 2-0, mais ce comeback était un grand moment pour le football pour Thomas Frank, le coach des Bees et le Daily Mirror. Il était impatient d'être de retour, affirme le Daily Star. Eriksen devient le premier joueur de Première Ligue équipé d'un défibrillateur. Le Daily Star le définit comme un homme miraculeux. Tous les journaux européens lui souhaitent une bonne fin de carrière. Il n'a que 30 ans après tout. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. Ne manquez pas à 16h, on vous a préparé une petite vidéo sur une équipe atypique, le 11 des joueurs qui ont fait de la prison. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.